les gens se rassemblent, se retrouvent pour bénir Dieu et donner toute la gloire à l'Éternel, Dieu des armées. We appreciate God for Nigeria. We thank God for the Independence Day. Weeks ago, that was the celebration of Akwa Ibom State. That's wonderful what God is doing through Nigeria. We appreciate these men of God with vision, with understanding, with the mandate to save souls all over. We are praying God to mobilize people, mobilize human resources, mobilize funds, and bring up a strategy to win souls all over the world. And Nigeria has this capacity. We thank God for men of God with visions like Bishop Mike and Mamier. Here to share the word of God, to preach the good news of the kingdom, fresh revelation, fresh news from heaven. That will be good, and I believe you don't want to miss it. We'll be some time in Port Harcourt, where we'll enjoy some days, and after Port Harcourt, we'll be in Delta State to share again the gospel of Christ. Once we are through with that, we'll be in Calabar, where we are cast thing all over. That will be good for you. Well, we join Nigeria as they're celebrating this. They are celebrating the Independence Day. We pray for Nigeria. We are inviting all Africa and the whole world to pray along and pray for Nigeria. We are believing God for fresh visions. We believe, we trust God for renewing everything in Africa, leadership, people in the position of decision, places of decision, and those also who are implementing the plans for the development of Africa. We thank God, and that will be the will or the desire of God for Africa as we join in with each African country celebrating. We pray God for Liberia, and we thank God for a new move in Liberia. We are really believing that. And Ethiopia, Kenya, many of these countries are going to change and live from these tensions of war and come back to the peace, the love, and the joy that the Lord has made for all of us. Today, I have this mandate to share a message, for Nede of God and what the action of God can cause or can bring as a message. So as we're preaching the gospel, we need to point the message on the action of God. We did not neglect and deny what God has done and go to what we want to do. So the message of the gospel is to point the humanity back to the cross, what God has fulfilled, what God has really already acquired for all of us. And it's good as we understand then we will not preach all kind of messages, we will not preach all kind of gospels, we will not preach all kind of ideas that is minds made idea, but we will preach based upon the action of God. So every action of God is a message. Everything
works, the works, the works. So David was talking about the works of God, and this very important for all of us to understand. We don't need to preach ourselves, preach what we have achieved, preach how many members of our churches. It's good at least that we have done something by the grace of the Lord, but we must preach the message, preach the gospel based upon the works of God, what the Lord has done with his mighty hands, how he opened the Red Sea. This is a message. How he rose Jesus Christ from the dead. That is a message. My God, how he came and spoke to Abraham, and then establishing the covenant, the everlasting covenant. This is a message. How God himself closed the windows and the doors of the ark of Noah. This is a message. Oh my God, the message is based upon the action of God. So God bless you. We'll have time, I believe, to share this revelation where I'll be when I'll be in Nigeria. Thank God for brothers, Apostle Bolagi. Your thoughts, God will do that will surprise you. God bless you. Donc, comme je disais, nous sommes en train de célébrer donc l'anniversaire du Nigeria, l'indépendance du Nigeria. Quelques semaines, c'était à Akwa Ibom State. C'est déjà très beau, très bien que cela se passe. Et c'est important pour nous, pays africains, de nous associer lorsqu'un des pays célèbre un moment pour pouvoir donc rendre gloire à Dieu, prier pour le Nigeria. Nous bénissons Rose qui est avec nous, l'apôtre des nations chrétiennes, que Dieu te bénisse. Le prophète Lazouzakou Olivier, tu es béni. Docteur Serge Nyamba, la grâce de Dieu repose sur toi. Touré Mamadou, Touré Yemitia et Naomi Sabine Amel, servante de Dieu. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de quelque chose de particulier. Et j'aimerais par la grâce de Dieu me laisser pleinement conduire par le Saint-Esprit afin de me donner à fond. Je vais me donner à fond dans cette portion. Les situations parlent, les circonstances parlent, les enfants parlent, les jeunes parlent et les vieillards parlent. Donc puisque tout le monde parle, il est très difficile de pouvoir donc identifier la parole de Dieu. Il y a des slogans, il y a des phrases fortes, il y a des phrases qui sont même des phrases sur lesquelles les hommes essaient de s'appuyer pour se faire donc un bonhomme de chemin. God bless you, Apostle Shea. And God bless this little house. Thank you for hosting us in Lagos. This great cathedral, you are a blessing to nations. Donc, je suis en train de parler donc du mystère de la parole. Est plus ou moins satisfait
de la création. Et Dieu va créer l'homme de la poussière de la terre. Comprenez-moi ici, Dieu va créer l'homme de la poussière de la terre. Donc Dieu n'a pas fait l'homme à base de la chair. Écoutez-moi bien. Dieu n'a pas fait l'homme à base de la chair, mais Dieu a fait l'homme en prenant la poussière de la terre. Et quand Dieu prend l'homme de la poussière de la terre, Dieu souffle dans les narines de l'homme, qui est fait toujours à base de la poussière de la terre, pas de la chair. Donc, lorsque Dieu souffle dans les narines de l'homme, faite à base de la poussière de la terre, l'homme devient une âme vivante. Donc, l'âme devient vivante à partir du souffle de vie que Dieu envoie dans les narines de l'homme. Pour vous faire comprendre que nous avons la vie, en lui, nous avons le mouvement et en lui, nous avons notre être. Mais à ce stade de la création, l'homme n'avait pas encore de vie, l'homme n'avait pas encore de mouvement, l'homme n'avait pas encore d'état. Seulement Dieu est et Dieu a toujours été. Donc puisque Dieu a toujours été, Dieu crée l'homme à partir de la poussière de la terre. Écoutez-moi très bien, de la poussière de la terre. S'il a plu à Dieu de choisir la poussière de la terre. Et nous allons développer dans ce message et nous allons comprendre certaines choses fondamentales, certaines choses spirituelles. Maintenant, dans Jean 1, dans Jean 1, non. Dieu ne crée pas l'homme de la chair, mais Dieu crée l'homme de la poussière de la terre. Donc l'homme est tiré de la poussière de la terre. C'est quand l'homme réveillé voit maintenant la femme. Lorsque l'homme va voir la femme, quand l'homme va voir Ève, Dieu va dire, voici la chair de ma chair et voici l'os de mes os. Donc c'est Adam qui va parler de la chair. Sinon Dieu a pris l'homme de la poussière de la terre. Dieu a pris l'homme de la poussière de la terre et Adam en parlant, Adam va se réveiller de son sommeil. Adam va dire, voici la chair de ma chair et voici donc l'os de mes os. Adam va faire intervenir un élément nouveau qui est donc la chair. Mais quand Dieu souffle dans les narines de l'homme, si vous regardez bien au verset 12, ça nous donnera une meilleure compréhension, une meilleure interprétation de ce que Dieu est en train de dire. Il dit donc à tous ceux qui ont reçu cette parole, donc à tous ceux qui ont reçu cette parole qui a été faite chair, qui a habité parmi nous, à tous ceux qui ont reçu cette parole-là leur a donné le pouvoir. Donc le pouvoir, en d'autres versions, le droit de devenir enfants de Dieu. Donc ceux-là qui ont reçu cette parole, la parole elle-même, elle leur a donné le pouvoir. Ils n'ont pas pris le pouvoir, ils n'ont pas usurpé d'un quelconque pouvoir, mais c'est la parole elle-même qui est venue
qui leur a donné le pouvoir de devenir. Donc quand on parle d'un devenir, on parle d'une croissance, on parle d'un processus. Comme l'homme est devenu une âme vivante. Regardez la même chose. Cette parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc cette parole-là leur donne le pouvoir de au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous bénissons le Seigneur pour ce message, nous bénissons le Seigneur pour l'apôtre Achille Parfait Guy, que Dieu te bénisse, homme infatigable, apôtre des nations, prédicateur de la paix. Kadio Joachim, que Dieu te bénisse. Noël de Biabi, que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Yao, Michel Yao, que la grâce de Dieu repose sur vous. J'aimerais directement à partir de là rebondir sur la volonté de Dieu. La première des choses que vous devez savoir, c'est que lorsque nous disons la parole de Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas la parole des hommes, la parole de Dieu n'est pas la parole des animaux, la parole de Dieu n'est pas la parole des anges, la parole de Dieu n'est pas la parole du diable, la parole de Dieu n'est pas la parole de Satan, parce que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Déjà, l'appartenance dit directement qui va peser de tout son poids dans cette parole. Par exemple, quand on parle d'une constitution, c'est une parole qui est faite pour une nation. Donc, par exemple, la constitution qui est faite pour la France, c'est pas pour l'Italie, pour les autres pays. Non, c'est fait pour les Italiens. Donc, quand on parle de la parole de Dieu, c'est la parole dans laquelle Dieu règne et qui révèle pleinement la pensée et la volonté de Dieu. Donc, comme chaque personne qui écrit son testament, celui qui écrit son testament mais les deux testaments se retrouvent dans la Bible qui est la parole de Dieu et la parole de Dieu transporte la volonté de Dieu. C'est pour ça que je trouve toujours gauche et je trouve toujours inutile de chercher à se cacher dans l'Ancien Testament et fusiller ceux qui sont en train de déguster le Nouveau Testament ou bien se mettre dans le Nouveau Testament et remettre en cause, blâmer et même annuler l'existence de l'Ancien Testament. Cela n'a même pas de sens et ça ne doit pas être parmi des enfants de Dieu et ceux qui sont conduits par l'Esprit. Si Dieu qui a écrit et qui a permis que la parole. Donc je vous ai expliqué que dans Ésaïe 55, le Seigneur dit bien que sa parole ne reviendra pas à lui. Donc Dieu a sa parole, il y a ce qu'on appelle la parole de Dieu. Maintenant, ce que Dieu met dans la bouche des prophètes, c'est les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu, ce qui nous ramène aux pensées de Dieu. Dieu dit, ces pensées ne sont pas nos pensées. Donc quand on parle des pensées de Dieu, ce sont les pensées de Dieu qui sont traduites donc dans la communion par les prophètes. Et les prophètes communiquent ces pensées de Dieu comme étant donc les paroles de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle est unique. Donc, pour connaître la volonté d'un homme, il faut très souvent se poser la question pourquoi.
Lorsque vous voyez un homme qui marche avec une femme, ou bien un homme qui choisit une carrière, ou bien un homme qui fait quelque chose, il est difficile de pouvoir connaître la volonté des hommes parce que nous ne pouvons pas voir dans le cœur des hommes. C'est pas parce que quelqu'un marche bien avec quelqu'un aujourd'hui que dans leur cœur ils sont amis. On a vu des formes d'alliance et des pactes qui n'ont pas tenu. Tout simplement parce que c'est la volonté qui est dans le cœur qui va déterminer la survie et l'avenir de chaque action, chaque parole et chaque mouvement. On peut se promettre le meilleur et le pire aujourd'hui, on peut se promettre tout ce qu'on veut, mais ce qui est fondamental, c'est la volonté. Pourquoi Dieu envoie sa parole? Donc, pour connaître la volonté de Dieu, il faut savoir pourquoi Dieu envoie sa parole. Et si Dieu envoie sa parole, pourquoi en créant l'homme, il prend la poussière de la terre et il est bien clair que l'homme n'est pas fait de la chair là. La preuve, quand l'homme pêche, il va dire à l'homme, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Il ne dit pas à l'homme, tu es chair et tu retourneras à la chair. Donc, dans la ce que nous sommes en train de faire avec la chair, avec tous ces mouvements par-ci et par-là, ça n'engage que l'homme. La parole de Dieu a pour mission d'édifier l'âme. La parole de Dieu a pour but de sauver l'âme. La parole de Dieu a pour but de guérir l'âme. La parole de Dieu a pour but de restaurer l'âme. Quand Dieu a fait l'homme, Dieu n'a pas dit l'homme est devenu esprit, âme et corps. Dieu dit l'homme est devenu une âme vivante. Ça, c'est le constat de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu voir dans le devenir et que Dieu a déclaré. Sa position a été connue dès le commencement. Depuis le commencement, Dieu à Dieu et elle revient à Dieu. Elle part avec la volonté de Dieu et elle revient avec la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu devient le sens de mouvement et de rotation de la parole. Si la parole part, elle part avec la volonté de Dieu. Si la parole revient, elle revient avec la volonté de Dieu. C'est en cela qu'il dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli avec succès, sans avoir accompli de façon parfaite et de façon excellente ce que lui, Dieu, il veut. Donc si Dieu veut, Dieu parle. Et quand Dieu parle, cette parole part, mais quand elle revient avec l'accomplissement de ce que Dieu veut. Donc, la volonté de Dieu, c'est l'âme. Donc si notre évangile, notre réflexion, notre pensée, notre compréhension de la vie s'éloigne de l'âme, puisse-t-elle être spirituelle ou charnelle, elle n'a pas de sens. Parce que ce qui concerne Dieu, c'est l'âme. Donc Dieu travaille sur l'âme. Parce que c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Donc c'est l'âme qui a péché, c'est l'âme qui meurt. Il dit si quelqu'un
dans sa volonté. La volonté de Dieu, elle est connue, elle est centrée sur l'âme. Dieu a passé toute sa création à créer quelque chose de fondamental qu'il a appelé l'âme. Et cette âme-là, il a plu à Dieu de mettre cette âme au commandement de la création. Donc Dieu a donné le pouvoir à l'âme de pouvoir dominer sur les eaux, dominer sur la terre, dominer dans les airs, bien sûr avec le feu. Donc l'âme que Dieu a créée est une âme qui est déjà une âme renouvelée, une âme réveillée, une âme bâtie avec une mission. Donc, pour comprendre la volonté de Dieu, il faut poser maintenant la question à Dieu, mais pourquoi quand tu as créé, l'homme n'est pas devenu chair aussi, et l'homme chair, il marche selon la chair, il se comporte selon la chair, qu'il soit à l'église ou qu'il soit dans n'importe quel lieu de prière, dans quelle organisation, tout ce qu'il fait répond au désir de sa chair. Mais la volonté de Dieu, c'est l'âme. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, c'est bâtir les temples, se promener, parler, chanter, crier, danser, bien s'habiller, organiser les cérémonies, c'est pas mauvais. C'est un habillage. Mais l'essentiel, c'est l'âme. C'est pour ça que Dieu dit, à quoi sert donc à un homme de gagner tout ce monde? Donc Dieu n'a rien contre un homme qui gagne tout ce monde. Mais Dieu n'est pas d'accord si un homme gagnait tout ce monde et qui perdait son âme. À quoi sert à un homme de gagner tout ce monde, ses richesses, ses trésors, ses célébrités, ses sommités et ses renommées? Après avoir porté tous ces grands titres, dans tout ce train-là que tu es en train de fabriquer, c'est que ton âme soit sauvée. Que tu sois en train de te marier, Dieu n'a pas de problème avec ça. Que tu sois en train de voyager, Dieu n'a pas de problème avec ça. Que tu sois en train de bâtir des temples, Dieu n'a pas de problème avec ça. Que tu sois en train de bâtir des banques, t'enrichir, Dieu n'a pas de problème avec ça. Que tu sois en train de faire la politique, Dieu n'a aucun problème avec tout ça. Mais ces choses-là sont secondaires. Sa volonté, c'est que ton âme soit sauvée. Est-ce qu'en faisant tout cela, ton âme est en sécurité? Voilà le problème. Voilà le problème. Parce que la volonté de Dieu, c'est que l'âme soit sauvée. Donc tout ce que Dieu fait, c'est pour sauver l'âme. Il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Mais sa parole a guéri quoi? L'âme. Il a envoyé sa parole et sa parole a apporté quoi? La délivrance. La délivrance de quoi? De l'âme. Sa parole nourrit qui? Sa parole nourrit l'âme. Quand David prie, il dit, mon âme bénit le Seigneur. David n'a pas dit son esprit ou bien sa chair. David dit, mon âme loue le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme chante le Seigneur. Mon âme. Parce que David j'expliquerai mieux quand nous allons approcher le message de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est l'âme.
Le ciel n'avait aucun problème et la terre était là. Dieu a toujours été au ciel. Quand Dieu a un problème, Dieu le résout. Quand Dieu a une préoccupation, Dieu s'y attelle et voilà, il fait ce qu'il a fait. Il y a eu une rébellion au ciel, il a constaté la rébellion, il a fait mater la rébellion par l'archange Michel. Dès lors, il n'y a plus de rébellion, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de ténèbres au ciel. La Bible explique que la lumière de Dieu, la gloire de Dieu va éclairer tous de sorte que nous n'aurons ni besoin de la lumière du soleil, ni la lumière de la lune. Ça veut dire que Dieu lui-même va se constituer en lumière éternelle. Cette lumière, c'est ce qui est dans sa parole. Maintenant, lorsque nous avons la volonté de Dieu, nous pouvons maintenant et le sang ne participent pas au royaume des cieux. Toi, tu veux emmener ta chair dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, l'église est un lieu d'expression de la chair. Ce que je veux, j'aime pas tel message. Je suis pas content quand le pasteur a parlé de ça. J'ai pas été content quand il a parlé. Tout est une question de notre chair. Quand ça ne plaît pas à notre chair, alors c'est pas Dieu. Qui vous a dit que la chair et le sang participent au royaume des cieux? La volonté de Dieu ne tient même pas compte de la chair et du sang. Si la volonté de Dieu tenait compte de la chair, quand Caïn était en train d'agresser son frère Abel, Dieu serait intervenu. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La volonté de Dieu est l'âme. Donc le plan de Dieu sera révélé depuis la création. Lorsque Dieu a déjà mis dans sa volonté pour vivre avec Dieu. Mais l'âme que Dieu a créée, Dieu a créé cette âme-là sur la terre. Parce que Dieu a pris la poussière de la terre et Dieu a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie et l'homme est devenu une âme. L'âme est liée à l'esprit. Et aussi l'âme est liée à la chair, donc à la terre, à la poussière. Donc comme l'âme est liée à la poussière, la seule façon pour que l'âme soit relâchée, c'est que la chair ou bien la poussière meure. Donc si la chair et la poussière ne meurent pas, l'âme ne peut pas retourner à Dieu. Parce que la vraie prison de l'âme, l'âme est emprisonnée. L'âme se retrouve dans une prison que personne ne peut arriver donc à briser. C'est la même chose. Dieu prend Abraham et Abraham, de qui il parlera, il dit tes enfants iront dans une prison et cette prison s'appellera Égypte. Donc dans l'Égypte, les œuvres des Égyptiens, l'idolâtrie des Égyptiens, les orgies des Égyptiens, les fêtes, les festivités et bien sûr la dépravation des Égyptiens va devenir le quotidien des enfants de Dieu. Donc l'Égypte devient maintenant comme la chair, l'Égypte devient comme le monde, l'Égypte devient comme les ténèbres. Donc Dieu les sort d'Égypte par la bouche d'un prophète, par Moïse, et il les fait passer par le
mais le désert se prolonge. Donc, aussi longtemps que la chair d'un homme est vivante, aussi longtemps que la chair d'une femme est vivante, Canaan est éloigné parce qu'on ne rentre pas dans la terre promise, on ne rentre pas dans le royaume des cieux avec la chair. Mais la chair doit mourir, la chair doit être crucifiée. Donc, le plan de Dieu, c'est de crucifier la chair. Ça a toujours été le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'a jamais changé. Depuis la création, le plan de Dieu, c'est de crucifier la chair. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut crucifier la chair. Donc les jeûnes, les prières, tous ces moments que nous prenons, c'est de crucifier la chair. Tous ces temps de disposition, ces temps d'isolation, ces temps de réflexion, la maturité spirituelle. Mais quand l'âme est dans un environnement où tout est chair, tout est matériel, tout est loisir, tout est désir, tout est plaisir, l'âme est atrophiée et l'âme ne peut pas croître, l'âme ne peut pas mûrir, l'âme ne peut pas grandir. Donc le plan de Dieu, c'est de crucifier donc la chair. Donc comme Dieu doit crucifier la chair, Dieu ne perd pas de vue que l'homme est la poussière de la terre. Donc, comme l'homme est la poussière de la terre, le corps du premier Adam est la poussière de la terre. Mais pour libérer l'âme, il va falloir crucifier la chair. Donc Dieu doit trouver maintenant la chair. Pas la chair comme l'homme pense, mais la chair selon Dieu. Donc Jean 1:1. Au commencement était la parole. Toujours en conformité avec la volonté de Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Et cette parole-là, elle était avec Dieu au commencement parce que cette parole était Dieu. Maintenant, cette parole a été faite chair. Venez comprendre avec moi. Pourquoi la parole de Dieu n'a pas été faite esprit? Pourquoi la parole de Dieu n'a pas été faite âme? Et pourquoi la parole de Dieu a été faite chair? Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu, le plan de Dieu. Dans le règne spirituel, lorsqu'on doit passer à une étape, c'est l'étape antérieure qui doit être affranchie. C'est comme à l'école, celui qui veut faire la sixième doit franchir l'étape du CM2. Devait le seconder et la chair devait être assujettie. Mais malheureusement sur la terre des hommes, c'est la chair qui règne. L'âme est assujettie et l'esprit est bafoué, l'esprit est banalisé, l'esprit n'est même pas considéré. C'est pour ça, même quand tu dis Dieu m'a dit ou la parole de Dieu, personne ne prête attention à cela. Personne ne veut connaître la volonté de Dieu ni le plan de Dieu. Pourvu que tu parles en faveur de leur chair, aussi longtemps que leur chair peut être nourrie, que leur chair peut être embaumée, parfumée, alors là ils vont t'acclamer. Parce que l'homme vit pour sa chair, la terre. Éternellement, parce que cette chair là reste pour tout le temps. Sinon,
il n'a pas péché dans la chair, il n'a pas commis de péché. Mais puisque le plan de Dieu n'était pas de révéler la perfection de la chair, le plan de Dieu n'était pas de révéler la beauté ou la piété de la chair, qui serait une religion, mais Dieu est en train d'accomplir sa volonté conformément à son plan. Il doit crucifier la chair. Donc, que la chair ait péché, que la chair n'ait pas péché, que la chair ait mangé, que la chair n'ait pas mangé, cela n'intéresse pas Dieu. Dieu doit crucifier la chair. Donc, le plan de Dieu est révélé en ce sens que Dieu crucifie la chair. Tout ce que Dieu prend, Dieu les envoie dans un désert. Tout ce que Dieu aime, Dieu les entraîne dans un désert. Quand Dieu veut t'élever, il t'entraîne dans la perspicacité de l'âme. Dieu en a besoin. Donc Dieu doit crucifier la chair. On se demande alors, Seigneur, pourquoi tu l'envoies sur la terre et très tôt il est crucifié? Mais oui, il doit être crucifié parce que la chair doit être crucifiée. Peu importe la chair, qu'elle soit claire, qu'elle soit noire, qu'elle soit métisse, qu'elle soit en forme. Non, la chair doit être crucifiée. Parce que la volonté de Dieu ne se trouve pas dans la chair. La volonté de Dieu, c'est que l'âme soit sauvée. Dieu n'a pas de plan de salut pour la chair. Mais il préfère sauver l'âme. Entre la chair et l'âme, il a choisi l'âme. Il a choisi l'âme. Donc depuis la création, Dieu a crucifié la chair des uns et des autres afin de faire quoi? Répondre à sa volonté qui est de sauver l'âme. Donc connaissant le plan de Dieu, l'action de Dieu ne nous surprendra plus. Parce que l'action de Dieu vient confirmer la volonté et le plan de Dieu. Dieu lui-même se trouve à Gethsémane où la parole faite chair est en train de parler. Donc Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui devient maintenant l'exemple, le modèle par lequel l'humanité peut connaître et comprendre Dieu, se trouve à un lieu assez particulier. Dans un jardin comme Adam et Ève se trouvaient dans le jardin, mais la table, oh mon Dieu, la table de David n'est pas une table où on boit de l'huile. On ne boit pas de l'huile, s'il vous plaît. Donc l'huile n'est pas dans la coupe. L'huile est dans une fiole ou l'huile est dans une corne. Donc l'huile est dans la corne et c'est cette huile-là qu'on verse sur la tête de David. Vous vous souvenez bien, quand Samuel est venu, Samuel n'est pas venu vers David à une coupe. Samuel est venu avec une corne. Et cette corne était remplie d'huile. Et c'est avec cette corne-là qu'il a rempli la tête de David. Et qu'il a oint la tête de David. Mais David dit, sa coupe déborde. Quelle est cette coupe qui est en train de déborder? À la table du roi, vous allez comprendre que la Bible dit
puisse donner de la vigne, puisse donner du raisin, le fruit, et que ce fruit-là soit pressé, afin d'avoir le vin. Le même processus, la coupe se présente devant le Seigneur. Mais la coupe se présente devant lui n'est pas pleine, et la coupe ne déborde pas. Donc si la coupe est vide, et que la coupe ne déborde pas, comment est-ce que ceux qui viendront après lui pourront boire de cette coupe? Comment ils arriveront à boire de cette coupe? Donc la coupe qui est présentée à Gethsémane est une coupe vide qui n'est pas remplie. Mais cette coupe ne doit pas rester vide parce qu'elle doit remplir et déborder pour inonder les vies et se déverser dans les vies. Donc on ne peut pas éloigner cette coupe-là de lui. La coupe ne peut pas être éloignée parce que dans le plan de Dieu, la chair doit être à ses disciples, vous dites, ce vin que j'ai présenté aux fêtes, c'est mon sang. C'est le sang qui est versé pour la nouvelle alliance. Mais prenez et buvez-la. Donc l'action de Dieu, c'est la croix. Donc l'action fondamentale de Dieu, la parole de Dieu, est centrée sur la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné où? Il a donné à la croix. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'action de Dieu, c'est la croix. C'est à la croix que Dieu a convoqué les principautés, les ténèbres et tout. Et c'est à cette il n'a pas dit tout est accompli. Quand il a multiplié le pain que les gens ont mangé et les poissons, il n'a pas dit tout est accompli. Quand même Lazare est ressuscité, il n'a pas dit tout est accompli. Quand il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn, il n'a pas dit tout est accompli. Quand même il a marché sur les eaux, que Pierre a marché sur les eaux, il n'a pas dit tout est accompli. Quand il a redonné la vue à Bartimée, il n'a pas dit que tout est accompli. Quand il est rentré dans la maison de Zachée, il n'a pas dit tout est accompli. Oh mon Dieu, lorsque la femme qui perdait le sang pendant 12 ans l'a touché, il n'a pas dit tout est accompli. Mais lorsqu'il se trouve à la croix, au lieu de l'action de Dieu, là où Dieu agit comme le souverain sacrificateur, la Bible dit dans Hébreu, il n'est pas rentré comme les autres sacrificateurs avec le sang des boucs et le sang des animaux, mais il est rentré lui-même, oh my God, traversant le lieu saint, arrivé dans le lieu très saint, offrant lui-même son sang. Nul ne peut tromper Dieu. Il veut t'amener au centre de son action. Il veut que le monde entier porte un regard particulier sur toi. Pas parce que tu t'enorgueillis, mais parce qu'il t'a brisé. L'humilité parle mieux que l'orgueil des hommes. Et la sagesse s'exprime mieux que la folie qui crie à tout bout de chemin. Dieu veut
le crucifier. L'action de Dieu, c'est à la croix. Parce que sa volonté et son plan, c'est ça. Sa volonté, c'est de sauver l'âme. Et son plan, il fait que la parole devienne chair. Il veut crucifier la chair. Il veut crucifier la chair. Arrêtons d'entretenir la chair, de lui donner de la graisse. Arrêtons cela. Et arrêtons de nous cacher derrière la chair pour violer les principes sacrés de l'Éternel. Arrêtons cela. La chair doit être crucifiée afin que l'âme soit sauvée. Paul dit, si quelqu'un persiste dans son péché, son soit sauvé. Quel est donc le message de Dieu? Le message de Dieu n'est pas le message des hommes. Parce que la volonté de Dieu n'est pas la volonté des hommes. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. L'action de Dieu n'est pas l'action des hommes. L'action des hommes, c'est d'engraisser la chair. Alors que l'action de Dieu, c'est de crucifier la chair. Le plan de Dieu, c'est de... Dieu. Quel peut être le message de Dieu? Quel peut être le message de Dieu? Vous-même dites-moi, est-ce que le message de Dieu peut être, allez-y vous marier? Est-ce que ça peut être le message de Dieu? Est-ce que le message de Dieu peut être, allez-y faire les temples? Est-ce que le message de Dieu peut être, allez-y faire? Non, non, le message de Dieu maintenant sera, allez-y annoncer cette bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume à toute la création, afin que cela serve de témoin. Mais quel est le message et quel est le témoignage? Au fait, la résurrection du Seigneur est la conséquence, sinon la résultante, le produit de sa crucifixion. S'il n'avait pas été crucifié, il ne serait pas mort. S'il n'avait pas été donc mort, il ne serait pas ressuscité. Donc le message c'est que quoi? Chacun accepte de porter sa croix. Et qu'en portant sa croix, chacun reste conforme à la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, et respecte l'action de Dieu dans sa vie. Car même si cette personne arrivait à mourir, elle vivrait. Pourquoi? Parce que la résurrection est aussi le plan de Dieu pour le salut de l'âme. Donc, partout où nous irons, nous devons prêcher cela, que les hommes arrivent à renoncer à eux-mêmes, à crucifier la chair, à abandonner les vastes projets de la chair pour adhérer à la croix, qui est la privation de la chair, afin de voir vivre l'âme dans une liberté, une grâce et une faveur. Quel peut être ce message? Ce message ne peut être que quoi? Accepter la volonté de Dieu. Celle-là, il dit si cela est arrivé au bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Si lui-même il a porté sa croix, nous devons porter notre croix. Nous devons accepter de le suivre, marcher après lui, suivre la volonté de Dieu. Quelqu'un me dit, oh,